Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie ce soir de vous partager quelques axes de réflexion, d'ouverture aussi, sur un grand thème qui nous concerne tous, les blessures d'humanité, les blessures que nous portons tous, les empreintes d'humanité, comme j'aime bien les appeler, qui racontent ces sensations d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison et d'humiliation. C'est un énorme sujet, tout simplement parce que c'est la trame de base d'apprentissage de toute l'humanité. C'est un vécu commun qui porte différents visages. Ces blessures peuvent s'articuler sur la sensation de quelque chose, l'impression, l'émotion, une mémoire. Ça se traduit aussi par notre manière de penser, la structure de notre mental en troisième dimension, un mental qui est nourri par les croyances, par des convictions. Je suis convaincue, je vais être abandonnée si ceci ou si cela. Elle s'articule aussi à travers les réactions qui racontent la blessure, comment est-ce qu'on réagit quand on se sent abandonné, quand on se sent rejeté, etc. Qui raconte aussi la communication, quelle sera ma communication quand je vis ces blessures. Donc on pourrait dire qu'elles représentent, au-delà de leur vibration, les sensations qu'on peut avoir, ou de leur signature, parce qu'elles ont toutes une trame différente, elles portent une structure que vous allez retrouver à travers votre manière de penser, votre manière de réagir, votre manière de sentir, votre manière de communiquer et la manière de vivre. Et évidemment, ces blessures, elles s'articulent et elles se jouent dans le lien. Le premier message qui est important à transmettre, c'est que toute cette matrice est une matrice richissime, parce qu'elle vient quelque part nous obliger à regarder une architecture dans laquelle nous sommes construits, architecture d'apprentissage, mais dans laquelle nous sommes construits, et voir comment la partition de musique de ces blessures, comment se vibre l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, et toutes ces blessures chez moi, mais surtout comment elle se joue, cette partition aussi à travers mon histoire, et peut-être se rendre compte en fait qu'elle se joue, mais peut-être j'en ai pas conscience parce que je me vois surtout dans les réactions que je vais avoir, je n'ai pas du tout l'impression de me sentir abandonnée, trahie. Par contre, je vais couper le lien ou je vais me mettre à l'écart, je me sens pas du tout rejetée ou je n'ai pas du tout l'impression d'avoir cette sensation-là. Par contre, je vais fuir une situation. Donc c'est très riche parce que j'ai envie de dire, elle porte une architecture, une ossature, une complexité qu'il est important de soulever. Parce que cette architecture est une trame d'apprentissage et de connaissance fondamentale pour l'être humain. C'est une source de croissance et de possibilités de devenir qui nous sommes incroyables aussi pour nous tous. Et elles portent toutes, chacune de ces blessures, avec leur signature, leur enseignement, elles portent précisément un enseignement spirituel, c'est-à-dire une opportunité de devenir. Ça veut dire qu'elles ouvrent des portes, pas seulement de croissance émotionnelle, mais de croissance spirituelle. C'est important pour moi ce soir de partager cette ouverture à l'idée qu'elles sont incontournables, qu'elles sont le chemin pour se rencontrer, qu'elles sont le chemin pour grandir et pour devenir. Toutes ces blessures portent une connaissance. Ce serait important pour tous les humains d'apprendre de quoi sont faites ces blessures, comment elles s'articulent, pour savoir comment les guérir, les transformer et en grandir. Pour cela, il faut comprendre que ces blessures ne sont pas une fatalité. Elles sont un choix de l'âme. Choisir d'expérimenter certaines choses pour découvrir le pouvoir créateur, notre pouvoir de guérison et de croissance de tout ce que nous pouvons vivre. C'est ça, le mouvement de l'âme. Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je peux devenir? Comment je peux grandir d'une situation à la base qui semble inaboutie, qui semble incomplète, qui semble difficile, qui me confronte à mon incomplétude, qui me confronte à une épreuve, qui me confronte à un traumatisme, quel que soit le visage que ça prend dans la réalité et dans ma conscience, comment chaque expérience porte en elle une possibilité de croissance et d'enseignement spirituel, d'enseignement de mon âme. Cette posture-là, qui est fondamentale,
n'est évidemment pas du tout la posture actuelle par rapport aux souffrances ou par rapport aux blessures, puisque actuellement, et jusqu'à aujourd'hui en tout cas de manière significative, dans une conscience de dualité, dans une conscience fondée sur l'ego, dans une conscience de séparation, c'est-à-dire une structure mentale, on va dire ça comme ça, une structure qui maintient la croyance que ces blessures sont subies, que quelqu'un nous a fait et nous fera tout ça, que nous sommes victimes de ces blessures, que c'est la faute de quelqu'un, qu'on attend réparation, et jusque-là, il ne se passe rien. On va chercher des outils pour s'en débarrasser, on va chercher des outils pour ne pas ressentir, on va chercher des outils vraiment pour évacuer tout ça. Dans cette posture-là, ça raconte justement cette structure mentale de troisième dimension qui dit que et qui vit en pensant que le pouvoir est à l'extérieur de soi. Donc, je ne peux me sentir abandonnée, rejetée, dans l'injustice, dans la trahison et l'humiliation, que parce qu'en troisième dimension, je donne le pouvoir à l'autre. Je donne le pouvoir à quelqu'un sur mon équilibre, sur ma vie, sur qui je suis, sur qui je ne suis pas. Et c'est pour ça que tant que l'on vibre cette conscience de troisième dimension, les blessures seront actives sous cette version-là, la version où je subis la blessure, où je subis le comportement de l'autre, où je subis mes manquements, où je subis cette attente qu'on m'aime, cette attente qu'on me reconnaisse. Et tant qu'on ne m'aime pas et qu'on ne me reconnaît pas, je me sens toujours abandonnée et rejetée. Donc c'est une sorte de spirale qui est nourrie, alimentée par l'idée que ça aurait dû être autrement. Donc il y a comme un sentiment d'injustice profond chez tous les humains, que leur vie aurait dû être autrement, qu'ils auraient dû avoir d'autres parents. Mais où est-ce que c'est écrit que ça aurait dû être comme ça? Et cette idée, elle maintient toujours cette illusion de perfection, de devoir être parfait, que l'autre soit parfait, et qu'on reste en fait dans cette illusion qu'un jour quelqu'un viendra vous apporter les ressources que vous n'avez jamais reçues. Mais pendant que j'attends, je ne nourris pas ces ressources, je ne grandis pas, je ne m'affranchis pas du pouvoir que je donne à l'autre, je ne m'affranchis pas du pouvoir que j'exerce sur les autres. Je continue à nourrir cette posture de la victime et je ne prends pas la responsabilité de grandir, de guérir, de devenir, de réaliser ma vie et surtout de devenir le créateur des ressources que je laisse en pâture à d'autres et que j'attends indéfiniment. Donc, depuis cet espace et jusqu'à aujourd'hui, la posture principale de l'humanité face à ces blessures a été, et est encore, de trouver des outils pour s'en débarrasser de manière générale. Alors que ces blessures sont à rencontrer pour aller comprendre ce qu'elles nous enseignent, comprendre ce qui demande à guérir, comprendre ce qui demande à grandir et comprendre l'enseignement spirituel, donc de l'âme, que porte cette blessure. Pour grandir dans cette posture, évidemment, ça demande de grandir dans la vibration de son mental, c'est-à-dire d'apprendre à voir les choses différemment. Ça demande d'acquérir de la connaissance pour soi, de son propre système intérieur, de ses propres mécaniques intérieures, de ses propres potentiels intérieurs, de qu'est-ce que je peux faire de ces empreintes, qui je peux devenir de ces empreintes, qu'est-ce qu'elles ont à m'enseigner, chacune d'elles, et comment je peux m'en servir pour développer cet arbre intérieur qui est le mien, développer mes potentialités, et avant tout, au stade où nous en sommes sur la Terre, pour ramener ça à l'échelle d'aujourd'hui, s'affranchir du pouvoir que je donne à l'autre sur mes blessures, et vraiment décider d'aller me rencontrer pour changer ma manière de me voir et de voir l'autre, changer mon émotionnel pour libérer des mémoires de toutes ces guérisons que demandent ces blessures, mais pouvoir aussi aller rencontrer
les ressources qu'elle demande de faire grandir, et pouvoir changer aussi ma communication pour arrêter de perpétuer aussi ces blessures, soit dans un discours intérieur, soit dans un discours par rapport à l'autre, parce qu'au final, elles sont prisonnières et maintenues prisonnières par les croyances, l'ignorance surtout, que l'humain a par rapport à ce qu'il porte, à qui il est, à ce qu'il peut devenir et à son potentiel d'évolution. Donc c'est important de voir que évoluer déjà serait de considérer que ces blessures sont à comprendre, à découvrir, que ces blessures sont un cadeau d'évolution, mais évidemment, comment sortir de l'idée que quelqu'un nous a fait quelque chose, c'est compliqué, parce qu'en troisième dimension, on est convaincu de la responsabilité du comportement de quelqu'un vis-à-vis de soi. Alors que la personne, le comportement de cette personne, le comportement, notre comportement, le comportement de quelqu'un, raconte cette personne. Mais en troisième dimension, on prend personnellement ce comportement parce que on est intimement connecté à la dépendance de l'autre. On dépend de l'autre pour sa propre définition, par exemple. Donc quelqu'un qui va mentir, on va le prendre comme de la trahison, parce que c'est comme ça que c'est vécu, parce qu'en troisième dimension, on se dit que l'autre devrait être dans la vérité pour qu'on ne se sente pas trahi. Que l'autre devrait être présent tel qu'on en a besoin pour ne pas se sentir abandonné. Que l'autre devrait nous accueillir, nous comprendre pour ne pas se sentir rejeté. Et cette dynamique-là est très puissante. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'issue possible à la guérison tant que cette vision ne change pas. Parce que je pourrais guérir et transformer tout ce que je veux en moi, mais tant que je me définis à travers le pouvoir que je donne à l'autre, je reste cette personne qui est dépendante du comportement de l'autre pour se sentir entière. Quelqu'un qui ment est quelqu'un qui ment. Pourquoi est-ce que ça devrait me définir ? Et si je vis la trahison, c'est pas parce que la personne ment, c'est parce que je me mens à moi-même, que je ne suis pas encore dans l'authenticité, que je ne suis pas encore dans la vérité de moi-même. Mais tant que je suis focalisée en troisième dimension sur le comportement de l'autre, il y aura toujours quelqu'un pour m'abandonner, pour me trahir. Il y aura toujours quelqu'un qui me mettra dans une situation d'injustice et ça sera sans fin et il n'y aura pas de guérison. Il y aura une illusion de guérison, il n'y aura pas de guérison. Alors pour commencer à grandir, avant que, évidemment, on puisse parler du sens de chacune des blessures, c'est déjà de pouvoir envisager de faire la différence entre le comportement de quelqu'un, ça fonctionne aussi pour vous, votre comportement et l'autre, mais le comportement de quelqu'un et vous. Quelqu'un peut mentir sans que je me sente trahi, parce que si quelqu'un ment, c'est lui qui vibre le mensonge. Moi, ça m'amènera, si je n'ai pas cette blessure active de cette manière-là, par rapport au comportement de l'autre, ça me permettra simplement de me positionner par rapport au comportement. Mais je n'ai pas forcément à me sentir trahi. Mais en troisième dimension, aujourd'hui, on se sent trahi parce qu'on fait relier la sensation de l'équilibre que nous portons, de qui nous sommes, au comportement de l'autre. Donc comment séparer le comportement de l'identité ? Et comment comprendre que ces empreintes, nous les portons déjà ? La trahison, nous la portons parce qu'elle est une vibration d'apprentissage. Donc, le comportement des personnes que vous avez pu rencontrer dans cette vie qui ont pu vous faire vous sentir trahi raconte que ces comportements ont réveillé en vous la sensation de trahison. Mais certainement parce qu'à cet endroit-là, vous étiez en train de vous trahir.
en étant dans une illusion dans votre vie, en étant dans un mensonge de vous-même, en n'étant pas à l'écoute de qui vous êtes vraiment, en étant dans des relations de complaisance, en étant en train de faire des choix qui ne sont pas des choix véritables, et toutes les formes qu'enseigne et que vibre cette blessure de trahison. Si vous avez pu vous sentir abandonné, c'est que vous portiez déjà cette blessure d'abandon parce qu'elle vous traduit toutes les sensations de ne pas être en lien, de vous abandonner, de ne pas vous soutenir, de vous laisser tomber, que vous pouvez déjà porter et que vous avez avec vous-même. Quand on commence à lâcher l'autre dans cette dynamique, qui est un énorme passage, d'arrêter de croire que c'est quelqu'un qui vous trahit et vous abandonne, vous allez commencer à vous dire, mais je porte ces empreintes. Et qu'est-ce qu'elles me racontent? Qu'est-ce que chacune d'elles me dit? Qu'est-ce que chacune d'elles, ou comment plutôt chacune d'elles vibre à l'intérieur de moi? Comment vibre l'abandon? Quelles sont les sensations que je peux rattacher à ça? Idem pour les autres blessures. À partir de là, une rencontre peut se faire et une ouverture à la connaissance de ces blessures également. Mais tant que je ne grandis pas dans l'acceptation que je porte d'origine ces empreintes parce qu'elles vont me permettre de grandir, je vais beaucoup plus m'intéresser aux autres, au comportement des autres, à qui sont les autres, ou à qui je dois être pour ne pas vivre ces blessures, plutôt que de traverser une évolution. L'autre chose qui est importante avec les blessures, c'est l'ombre des blessures. Effectivement, il y a tout un chacun ce que nous avons vécu, mais dans l'ignorance que ces blessures étaient une trame d'apprentissage que nous avons choisie, dans l'impuissance et l'idée de les avoir subies, et de la souffrance que ça a généré, et du mal aussi qu'on a pu se faire, ou des croyances qui ont pu se générer, des croyances d'ombre qui ont pu se générer, eh bien nous avons créé l'ombre des blessures. C'est-à-dire tout ce qui a pu se créer sur l'impuissance d'avoir vécu ceci ou cela, de ne pas avoir reçu ceci ou cela. Toujours dans cette idée que tous nos vécus sont la responsabilité de quelqu'un d'autre, racontent le fait de l'injustice ou de ne pas être aimé, développe une trame de responsabilité extérieure. Et c'est très difficile pour un être humain de traverser progressivement l'idée que tout était à l'intérieur et tout est à l'intérieur de nous, que nous n'avons fait que de faire l'expérience avec d'autres de ce qui était déjà à l'intérieur. Pour changer de dimension, pour changer la rencontre que vous pourrez faire avec ces blessures, c'est vraiment de quitter l'autre comme responsable de ces blessures. Quitter l'autre comme pourvoyeur de ces blessures et quitter le pouvoir que vous donnez à l'autre sur ces blessures pour prendre pleinement la responsabilité de ce que vous avez choisi de vivre et de vous dire que dans chacune de ces blessures, avec toutes les formes qu'elles peuvent prendre, et c'est là toujours un petit peu plus complexe parce que ce n'est pas quelque chose de toujours très clair puisqu'elles sont mélangées à des schémas émotionnels, mélangées à des vécus familiaux que vous avez choisis, mais elles sont néanmoins des axes comme des partitions de musique spécifiques avec des signatures spécifiques absolument splendides. Quand vous pourrez commencer à quitter l'autre, vous allez pouvoir rencontrer l'idée que vous portez ce matériel et que ce matériel est un matériel qui va vous permettre de vous découvrir, de grandir et de devenir, et vous verrez que l'autre ne fait plus partie de ce voyage. Mais c'est difficile de prendre cette responsabilité parce qu'elle ne veut rien dire au départ. Par rapport à un enfant qu'on a été, bien évidemment, on a vécu certaines choses, et la responsabilité de nos parents ou des personnes qui nous ont élevés ont une responsabilité dans leur comportement, de comment elles ont agi, mais elles n'ont pas forcément de responsabilité sur les blessures qui se sont activées et qui étaient déjà à l'intérieur de nous. Et ça, c'est très compliqué en troisième dimension, c'est incompréhensible.
C'est incompréhensible parce que tout est fermé et tout est cloisonné dans l'idée qu'il y a quelqu'un qui est responsable et ça s'arrête là. Et toute notre vie, nous allons être en lutte contre cette personne qui est responsable, jusqu'à ce que nous puissions peut-être faire la paix, mais pour faire la paix, il faut accepter. Pour accepter, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut s'ouvrir. Autrement, cette paix n'est pas effective, elle n'est pas dans la cellule, elle reste théorique. Donc, c'est intéressant de voir que tant, effectivement, que je pense que c'est la faute de l'autre, et qu'il y a quelqu'un qui est responsable, et que je ne m'inclus pas dans cette histoire, je reste aussi la victime d'un autre, je subis, et finalement je me traîne de vie en vie, ce paquet d'empreintes qui sont en fait des coffres-forts de possibilités de connaissance, d'évolution de la connaissance de l'humanité. Changer son fusil d'épaule, imaginer que je porte ça d'abord et que tout ce que j'ai rencontré, expérimenté dans ma vie m'a permis de le révéler, c'est déjà une belle prise de conscience. Comprendre que le comportement de l'autre parle de l'autre, ne parle pas de moi, même si dans ma construction en troisième dimension, le pouvoir est tellement donné à l'autre, je suis tellement dépendant que tout ce qui vient de l'autre me définit et me raconte. Comment me défaire du pouvoir que je donne au comportement de l'autre? Comment voir le comportement de l'autre comme le sien? Comment me voir moi où je suis? Comment moi prendre la responsabilité de qui je suis, de ce que je pense de moi? Voilà, tout le lien, la construction du lien à soi. Et comment envisager que cette trame d'apprentissage porte une connaissance que je peux découvrir et que je peux surtout m'en servir pour sortir de cette spirale infinie de la responsabilité que je vais donner à l'extérieur, du subir qui va m'activer, de l'attente que ça va générer que ça soit autrement, de l'illusion que ça aurait dû être autrement alors que c'est exactement comme ça doit être, et m'inviter à prendre la responsabilité de ma transformation en allant apprendre qu'est-ce que ces blessures portent, qu'est-ce que ces blessures m'invitent à grandir et surtout le renseignement spirituel. Ce sujet-là fera l'objet d'une autre vidéo parce que je vous laisse déjà envisager que tout ce que vous portez et vos schémas ne sont pas une fatalité, que c'est un choix de votre âme et à partir de là, vouloir pénétrer ce royaume pour aller se rencontrer, grandir et devenir quelqu'un de substantiel, quelqu'un qui a fait la paix, quelqu'un qui vibre une autre manière d'être en lien, quelqu'un qui va pouvoir rayonner autrement au niveau de son cœur, c'est un beau voyage. Et je vous raconterai la suite la prochaine fois. Et une très belle soirée. À bientôt.